et bonsoir pour un direct avec une balade crépusculaire mais un avant-goût avec le Corps des Alpes avec le trio OHM de Megève. Nous sommes en direct ce soir, trio Corps des Alpes pour une balade qu'on va suivre ensemble d'ailleurs avec le comédien Franck Adrien qui est ici et beaucoup de gens qui sont présents ce soir à Megève en direct, ici avec un soleil qui est en train de se coucher. Ici, on salue Madame le maire de Megève qui est avec nous, son adjoint Jean-Pierre Châtelard, aussi les responsables qui sont présents ce soir en direct avec beaucoup de monde. Pendant que les gens se mettent en place. Madame le maire, un grand moment ce soir, balade crépusculaire avec le comédien Franck Adrien qui est avec nous ce soir, c'est ça? Une belle soirée en perspective qui débute par un beau concert de corps des Alpes avec notre trio de l'harmonie municipale. Une belle montée tout en douceur, au crépuscule, sur ce site magnifique du Calvaire. C'est une belle soirée en perspective. Avec des lectures qui vont commencer dans un instant, hein, justement. On va les écouter. Merci Madame le maire, à tout de suite, justement. Toujours beaucoup de monde ici à Megève pour ce grand moment ce soir. On va réécouter le trio de l'orchestre d'harmonie de Megève. Présent avec nous ce soir. Bonheur d'avoir avec nous le trio de l'OHM, justement des trios des Alpes avec du Corps des Alpes, et puis Franck Adrien qui est avec nous ici, le comédien 150 téléfilms qui va dans un instant, Plus belle la vie, Un si grand soleil, il est avec nous ce soir en direct justement, avec nous, vous l'avez vu beaucoup à la télévision, il est avec nous ce soir, voilà, avec la petite sono, regardez là. La nuit tombe, Jacques Prévert disait: 3 allumettes, une à une allumées dans la nuit. La première pour voir ton visage tout entier. La deuxième pour voir tes yeux. La troisième pour voir ta bouche. Et l'obscurité tout entière pour me rappeler tout cela en te serrant dans mes bras. Mesdames et messieurs, bienvenue en cette nuit magique. Nuit où la lune veille sur nous et sur les étoiles.
Et les étoiles tissent des histoires infinies, vous le savez. Ce soir, mesdames et messieurs, nous plongeons dans l'obscurité pour y découvrir la lumière cachée, la beauté du mystère et la magie de la nuit qui nous entoure. La nuit, ce moment de repos parfois tant attendu, est à la fois mystérieuse et apaisante. Lorsque le soleil se couche, la nuit illumine le ciel et un nouveau monde s'éveille. La lune, quant à elle, gardienne de la nuit, la lune veille sur les rêveurs et sur les amoureux. Elle rythme nos nuits et nourrit notre imaginaire. Propice à la réflexion et à l'introspection, les heures nocturnes sont idéales pour laisser libre cours à nos pensées. L'esprit trouve enfin le temps de se reposer, de méditer et de contempler le sens de la vie. Dans le calme et le silence, nos rêves et nos espoirs semblent à portée de main. Nos idées germent et nos projets prennent forme. Dans la littérature, la nuit est souvent associée à l'inconnu, vous avez remarqué ? Dans la littérature, la nuit est souvent associée à l'inconnu, à l'aventure et à l'amour. Les romans romantiques décrivent souvent des rencontres passionnées sous le clair de lune, tandis que les récits d'aventure transportent le lecteur dans un monde imaginaire où les étoiles guident les héros de leur quête. C'est pendant ces heures silencieuses de la nuit, parfois, que la créativité s'épanouit, libérée des distractions du quotidien. Mais il y a aussi un lot de mystères et de frissons avec la nuit. Notre imagination peut parfois nous faire sursauter au moindre bruit. La nuit fascine et interpelle. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous, à toutes, vous aussi les enfants. Bienvenue à cette nuit magique où la lune veille sur nous et où les étoiles tissent des histoires infinies. Ce soir, nous plongeons dans l'obscurité pour y découvrir la lumière cachée, la beauté du mystère et la magie de la nuit qui nous entoure. Mesdames et messieurs, que le jour de la nuit commence. Franck Adrien, Plus belle la vie, ainsi grand soleil, Louis la Brocante, il est avec nous ce soir pour cette balade qui a débuté avec justement ces choristes de l'OHM ici. On va les remercier ici. Cyril, merci pour ces moments. On est en direct dans la place du village. Merci Cyril, quel bon moment pour débuter cette soirée. Merci beaucoup. Avec Louis qui est ici aussi. Louis, merci à vous. Regardez, ils ont débuté la soirée qui va continuer. Merci pour cette note, ce corps des Alpes dans la nuit qui tombe à Megève. Merci beaucoup à vous en tout cas. Merci. On vous accompagne pour la montée. Voilà. Et ils vont rejouer là-haut. Bah, écoutez, on est toujours en direct ici avec Alain Molo qui est avec nous, bien sûr, Alain, pour commenter la soirée. C'est une nuit magnifique. C'est le début de la nuit, c'est la soirée. Ça commence très bien, c'est magnifique. Jean-Pierre Châtelard, responsable d'environnement, c'est pour lutter contre la pollution visuelle, tout ça, cette belle soirée le jour de la nuit. C'est important de lutter, de faire un petit peu moins de lumière de temps en temps. Hein. Ce qui est important, c'est de réaliser l'impact qu'on peut avoir quand on organise des événements comme ça, des événements magnifiques. On a une chance incroyable avec la météo. On a les corps des Alpes qui sont l'âme de nos montagnes. C'est comme ça qu'on communiquait entre les villages à l'époque. Et franchement, se rendre compte que la nature nous apporte la lumière naturelle. Et de temps en temps, il faut s'en contenter. Ne pas l'oublier. Merci Jean-Pierre Châtelard, toujours en direct depuis Megève ici, avec cette ascension du calvaire. On va retrouver l'acteur comédien Franck Adrien ce soir. 150 téléfilms. Nous montons avec les enfants qui sont présents ici. On salue toutes celles et ceux qui nous rejoignent pour ce direct ce soir, avec cette ambiance magnifique, avec ces torches qui vont s'allumer tout au cours de la montée, la nuit qui tombe. Le jour de la nuit, cette nuit qui tombe, nous sommes à Megève, en Haute-Savoie, Alpes du Nord, avec la montée au calvaire ici. Alors c'est presque une procession et c'est un grand moment pour marquer ce jour de la nuit, pour lutter contre cette pollution visuelle. Effectivement, on en parlait avec Jean-Pierre Châtelard, maire adjoint il y a un instant. Il faut être extrêmement prudent par rapport à ces pollutions visuelles qui ont tendance à nous envahir. On va retrouver Franck Adrien, si j'arrive à mettre la main dessus.
dans cette montée. Voilà. On retrouve Madame le maire en direct toujours ici. Madame le maire, quel bon moment. Magnifique. Ce soir ici. C'est beaucoup d'intimité en fait. Et puis nous avons une grande chance parce que, comme m'expliquait Muriel, hier au soir nous avions le brouillard. Oui, exact. Le ciel, la voûte est dégagée, tout est magnifique. La nuit tombe petit à petit pour nous conduire dans cette jour de la nuit Absolument. que l'on veut vivre. Avec ensuite une observation astronomique, c'est ça? Astronomique, tout à fait. Une petite collation pour terminer. Eh bien, une belle soirée en perspective. Dans- Et un moment magique dans ce lieu très inspirant qu'est le calvaire. Absolument. On y est, ça monte. C'est comme ça le Le calvaire. Thierry-Dillon, la croix Le Saint-Michel. Thierry-Dillon. Et on Le retrouve calvaire se mérite. le calvaire se mérite. On va retrouver Franck Adrien avant ses lectures. Franck, Adrien, quel moment on vit ce soir ici. On est en direct, il y a beaucoup de gens qui nous suivent. Un grand moment d'intimité. Et un moment d'intimité, là je vais vous lire un texte qui vient des archives de Megève. Un texte des archives de Megève. Nous sommes à Megève, Haute-Savoie. Il est 19h22 en direct. La nuit tombe. Les lumières du village sont allumées. Franck Adrien, on rappelle, 150 téléfilms. Plus belle la vie, le procureur dans un si grand soleil. Louis la Brocante, Joséphine Ange Gardien, le Malabar Princesse est avec nous ce soir. Et on l'écoute. Avec un texte sur Megève. Ici, on voit les lampions qui s'allument, la nuit qui tombe. Et on apprécie ces noirs qui tombent sur le village de Megève tranquillement ce soir. On attend le lever de la lune pour dans un instant. Toujours en direct, il est 19h23. On écoute Franck Adrien. En feuilletant les archives de Megève, nous avons retrouvé ce texte, extrait des notes du curé Ambroise Martin. Mesdames et messieurs, nous nous plongeons le 9 septembre 1852. La dernière chasse à l'ours. 9 septembre 1852. Une douzaine de chasseurs sont à la poursuite d'un ours qui s'est montré sur les montagnes de Rochebrune. Ce matin, il a dévoré un mouton de M. Allard vers le chalet de la Régence à Montlier-Biot. Les cris de la femme Allard qui appelait du secours ont été entendus jusqu'au Perchex. Cet ours a mangé ce matin un autre mouton, un mouton de M. Ambroise Groset, le fermier des Mouillettes. Le même ours, avant-hier, il a mangé un autre mouton, à M. Jean-Louis Tissot du Tour. Il paraît que cet ours vient de Haute-Luce, où il a dévoré des génisses. Oui, des génisses. Il en a mangé tous les membres, excepté la tête, parce qu'il fait des creux pour cacher ce qui reste. Les chasseurs ont aperçu ces traces. Elles indiquent des gros pieds comme ceux d'un cheval. Ils ont été empêchés par la grêle, les chasseurs. Oui, la grêle est tombée à 4h15 cet après-midi. Rien n'avait paru l'annoncer, hein. Le sud-est était sans nuages, le temps un peu froid, mais des nuages sont venus de l'ouest. Ils se sont divisés. La partie la plus chargée s'est jetée sur les montagnes du mont du Villard et du mont de la Motaz, qui ont été blanchies par la grêle. Et l'autre partie, elle s'est précipitée sur le bourg et la plaine des Crétesses, avec une fureur rare, hein, des grêlons ayant été fort gros, fort gros, fort gros. Heureusement que cette chute n'a duré que 2 ou 3 minutes. Elle n'a pas causé de mal. Le Maz, le Planet, le Planelet, les Telvets, le Calvaire en ont été à peu près entièrement préservés. Les habitants ont d'ailleurs prié avec ferveur. Le lendemain, le 10 décembre 1852,
Les chasseurs sont retournés à la poursuite de l'ours. Le docteur Millon et ses 2 fils, Alex et Jean-Marie, sont restés dans la nuit du 10 au 11 pour attraper l'ours. 24 heures plus tard, le 11 septembre 1852. Ils l'ont pas atteint. On fait des feux dans la montagne pour l'écarter. 10 jours plus tard, nous sommes le 22 septembre 1852. Des chasseurs sont encore allés à la poursuite de l'ours sur Rochebrune. Quelques-uns l'ont vu. Ils l'ont vu. Mais ils n'ont pas tiré. On dit qu'il est très gros. On compare sa grosseur à celle d'un poulain. Mais oui, d'un poulain. Des balles ne suffiraient pas pour le tuer. On prétend qu'il a encore un petit. N'empêche que ces ours, ils ont dévoré de nouveaux moutons. Tous ceux qui l'ont vu, l'ours. Il y a aussi le médecin, le docteur Feige, qui a vu l'ours. Tous ces chasseurs, le premier, il était appuyé sur un sapin au bord d'un précipice, à quelque distance du sommet de Rochebrune. Et l'ours était sur ce bord, adossé contre cet arbre. La peur a saisi le docteur qui a pâli comme la mort lorsqu'il a aperçu le dangereux animal. Quand il a voulu dissimuler sa frayeur, elle aurait été trahie par sa pâleur qu'ont observé tous ses compagnons, les autres chasseurs. Le second se traînait dans les bruyères, à quelques pas de distance, lorsque son visage s'est rencontré presque en face avec la tête énorme de l'ours qui heureusement s'est détournée. Eh bien, figurez-vous que l'ours l'a épargné. Oui, monsieur, dame, l'ours l'a épargné. Ah, ces 2 chasseurs ont eu une belle occasion de recourir à Dieu et de le remercier. L'animal a encore été apparu. Il a été aperçu là dans sa fuite par monsieur Jean, là, le fils du seigneur Angelon. Toute la compagnie des chasseurs a vu avec douleur les débris des agneaux et des brebis égorgés, monsieur, dame. Je vous jure. Extrait des notes du curé Ambroise Martin, 1852, dans les archives de Megève. La dernière chasse à l'ours à Megève, applaudie ici dans la montée du Calvaire. Belle histoire racontée par le comédien Franck Adrien. On rappelle avec nous ce soir en direct, il est 19h29. On a cru voir l'ours. On va voir Madame Le Maire ce qu'elle en pense. Madame Le Maire de Megève, on est un peu dans la pénombre, on est en direct. Vous connaissiez l'histoire du dernier ours de Megève en 1852? J'en avais eu des extraits, mais pas aussi bien racontés, avec une tonalité qui était vraiment exceptionnelle. On s'y croirait, on a cru voir l'ours. On a cru voir l'ours. Attention que vous allez voir là. Franck Adrien avec nous ce soir. La nuit tombe ici pour le jour de la nuit. Un moment important avec tout à l'heure une séquence astronomie. On rendra l'antenne bien sûr avant puisqu'on va sombrer dans cette nuit ici pour monter tout doucement au Calvaire en espérant ne pas croiser ni les ours ni les loups qui errent dans la région encore aujourd'hui. La nuit qui tombe ici avec pas mal de monde dans cette montée du Calvaire ici avec Franck Adrien. Muriel, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette belle soirée ici? Écoutez, moi je suis ravie d'avoir pu imaginer cette soirée, en plus pour contribuer au mouvement national, parce que c'est une manifestation. On rappelle, c'est une soirée nationale le jour de la nuit, voilà. Pour lutter contre les pollutions visuelles, c'est ça? Alors non, la pollution lumineuse. Donc c'est une soirée finalement en faveur de la lutte contre la pollution sur la biodiversité nocturne. Sur tous les méfaits, je dirais, de trop de lumière sur notre santé, sur la biodiversité, sur tout ça. Et donc là, on a fait par exemple ce soir une extinction partielle de lumière. C'est pour ça que vous avez peu de lumière, effectivement. On a fait venir un comédien super qui nous lit des textes sur la nuit. On rappelle, Franck Adrien, 150 téléfilms, Un si grand soleil, Plus belle la vie, Joséphine Ange Gardien et du théâtre aussi, voilà. Qui est avec nous ce soir, avec sa voix incroyable justement avec nous ce soir. Et puis tout à l'heure, quand il fera vraiment nuit, on aura aussi une observation au télescope de la voûte étoilée.
Et comme ce soir le ciel il n'y a vraiment aucun nuage, pas de brouillard, et ben je pense qu'on va avoir de jolies étoiles. Les étoiles vont sortir, la lune va sortir, heureusement que l'ours n'est plus là pour ne déranger personne. On rappelle que ça se passe à Megève. Très belle histoire, nous dit Béatrice, merci beaucoup. On va bientôt vous laisser parce que la nuit va l'emporter sur le jour dans peu de temps maintenant. On rappelle cette opération nationale. Le jour de la nuit, nous sommes à Megève en Haute-Savoie, Alpes du Nord, en direct. Il est 19h31 si vous nous retrouvez en direct. La nuit qui vient de tomber, quelques chalets encore illuminés ici. Direction maintenant la montée du Calvaire, où il y aura tout à l'heure une observation des astres juste après la fin du parcours et des lectures de Franck Adrien, le comédien, metteur en scène, qui est avec nous ce soir pour nous faire rêver justement à cette nuit qui tombe sur la montagne ici, avec les étoiles qui vont apparaître dans peu de temps. Nous sommes au Calvaire ici, qui a été fait au milieu du 19e siècle ici, par le curé Ambroise Martin. C'est un véritable monument. C'était à l'époque un lieu de pèlerinage très important ici à Megève. Merci Ginette pour ce magnifique moment, merci de nous le dire. C'est très sympa à vous. Bonsoir à toutes celles et ceux qui nous rejoignent ce soir en direct. Évidemment, comme c'est une soirée sans lumière, on est plongé, non pas dans les ténèbres, mais dans la nuit, qui est ici et toujours avec nous, Franck Adrien, ce comédien extrêmement connu, que vous voyez beaucoup sur beaucoup de téléfilms, qui nous parle de la nuit, avec ses lectures qu'il a choisies pour nous ce soir, toujours en direct ici, depuis Megève, avec ces torches qui sont allumées pour montrer mettre un petit peu de lumière. Voilà. Ce soir en direct, on va bien sûr vous laisser dans un instant. Alain Molot, comment ça se passe? Beaucoup de lumière. Oui, il y a moins en moins de lumière. Pour écouter encore parce que c'est très chouette ce qu'il nous fait, c'est passionnant. Voilà. On n'aura presque plus de vue, de vision, oui, on aura la voix, on n'aura que le son. On aura le son, on aura la voix, c'est extraordinaire. Absolument. Voilà. Toujours en direct depuis Megève avec Franck Adrien. La nuit est tombée, regardez, il n'y a plus de lumière ici sur le Calvaire, nous sommes dans le noir pratiquement, complet, avec heureusement une petite torche ici, avec ces quelques lumières qui se dessinent ici à l'horizon. Dans un instant, on verra apparaître les étoiles et on va apparaître aussi la lune qui va apparaître. Ah oui, ça marche pour lui. Est-ce qu'on peut l'éclairer? Un bonjour de Belgique. Vive la place du Vosges pour nous connecter avec cette France qu'on aime, une France des profondeurs, une France de la campagne, une France de la montagne. Nous sommes ce soir avec ces torches lumineuses ici. Voilà. Et puis, pas mal de personnes qui sont présentes ce soir ici, dans cette montée du Calvaire, un lieu mythique de Megève, on rappelle, qui était autrefois un lieu de pèlerinage extrêmement important, Megève, et qui aujourd'hui sert de décor à cette soirée nationale, on rappelle, le jour de la nuit, avec Franck Adrien avec nous, que vous avez pu voir, c'est le fameux procureur Bernier dans la série Un si grand soleil, qui va bientôt revenir, on fait des confidences tout à l'heure, il va revenir bientôt dans cette série. Il a été dans Plus belle la vie, Joséphine Ange Gardien, c'est lui aussi, Louis Labrocante, comment Doc Helveto, c'est lui aussi, en direct, il est avec nous, Franck Adrien ce soir, qui nous fait l'honneur d'être là, et qui va nous lire à nouveau une lecture dans la nuit tombée, avec une petite moto qui passe, mais c'est pas grave, avec la musique aussi, écoutez, on l'écoute. On va peut-être, oui, non, il va peut-être pas. Voilà. J'ai trouvé dans le trou. Elle avait glissé dans un petit trou. Merci Brigitte d'être avec nous ce soir ici, effectivement. Avec dans un instant Franck Adrien qui va nous refaire une lecture dans cette nuit tombée, déjà, à Megève. Bonjour de Saint-Pierre de Curtis, c'est l'abbaye d'Hautecombe qui est avec nous. Voilà, là, tout se bien. Alors moi, j'essaie de donner de la lumière, mais j'ai du mal. On va l'écouter, Franck Adrien, comédien,
metteur en scène. On l'écoute. Antoine de Saint-Exupéry écrivait, faisait dire par le Petit Prince: les étoiles sont éclairées pour que chacun puisse un jour retrouver la sienne. Quand tu regarderas le ciel la nuit, puisque j'habiterai dans l'une d'elles, puisque je rirai dans l'une d'elles, alors ce sera pour toi comme si riaient toutes les étoiles. Tu auras, toi, des étoiles qui savent rire. Le Petit Prince. Tout autre chose, si vous le permettez. Victor Hugo. À qui donc le grand ciel sombre jette-t-il ses astres d'or? Pluie éclatante de l'ombre, il tombe. Encore, encore, encore. Lueurs éloignées, feux purs, pâles orients, il scintille. Ô poignée de diamants effrayants. C'est de la splendeur qui rôde. Ce sont des points univers. La foudre dans l'émeraude. Des bleuets dans des éclairs. Réalité et chimère. Traversant nos soirées d'été. Escarboucle éphémère de l'obscure éternité. De quelles mains sortent-elles? Cieux, à qui donc jette-t-on ces tourbillons d'étincelles? Est-ce à l'âme de Platon? Ces feux-là vont-ils aux prières? À qui l'inconnu profond ajoute-t-il ces lumières, vagues flammes de son front? Est-ce dans l'azur superbe? Aux religions de Dieu, pour accentuer son verbe, qu'il jette ses langues de feu? Nos questions en vain pressent. Le ciel fatal ou béni, qui peut dire à qui s'adressent ces envois de l'infini? Qu'est-ce que c'est que ces chutes d'éclairs au ciel arraché? Mystère. Sont-ils des luttes? Sont-ils des humaines? Cherchez, cherchez. Sont-ils les anges du soufre? Voyons-nous quelques essaims bleus fuir sur des chevaux de feu? À qui donc le grand ciel sombre jette-t-il ses astres d'or? Victor Hugo. Victor Hugo, les applaudissements de ce texte de Victor Hugo. Victor Hugo, regardez dans cette ambiance nocturne cette fois-ci ici à Megève. Mesdames et messieurs, les étoiles sont des vastes boules de gaz, principalement composées d'hydrogène et d'hélium. Elles produisent leur lumière, les étoiles, et leur chaleur, grâce à des réactions de fusion nucléaire en leur corps, transformant l'hydrogène en hélium et libérant ainsi une énorme quantité d'énergie. C'est pour cela qu'elles brillent, les étoiles. La température au centre d'une étoile, la température peut atteindre des millions de degrés Celsius, ce qui permet ces réactions nucléaires. La masse d'une étoile détermine sa durée de vie ainsi que sa luminosité et sa taille. Au cours de leur évolution, les étoiles peuvent passer par différentes phases, comme la géante rouge, la naine blanche. Certaines étoiles explosent en supernova. Je vous expliquerai ce qu'est une supernova. Certaines étoiles explosent en supernova, dispersant leurs éléments dans l'univers, contribuant à la formation de nouvelles étoiles et de nouvelles planètes. La suite un tout petit peu plus loin. Le talent de Franck Adrien, toujours en direct depuis Megève ici, avec ces textes qui nous emmènent littéralement dans les étoiles. Regardez cette ambiance, les seules lumières qui sont présentes ce soir, ce sont les enfants avec ces sortes de flambeaux qui sont ici. Toujours Franck Adrien ici qui lit remarquablement bien ces choses qui sont... Alain, tu en penses quoi? C'est impressionnant tout ça.
C'est beau. Alors, d'abord, c'est une très très belle soirée. Bravo à la mairie et à Muriel qui a organisé tout cela. Et surtout, et bravo aussi à Franck pour sa manière de conter toutes ces histoires. C'est extraordinaire. C'est un vrai conteur, un véritable conteur. Il fait nuit, effectivement, c'est normal, on le rappelle, il est 19h41, Alain, et nous sommes dans la montée du Calvaire à Megève, en Haute-Savoie. On est à peu près 1200 mètres d'altitude maintenant. Et on va arriver bientôt au Calvaire. Nous sommes en pleine nuit. Pourquoi? Parce que c'est le jour de la nuit. C'est une journée consacrée justement à la lutte contre la pollution visuelle avec les lumières trop souvent artificielles. Et donc les lumières ont été coupées dans cette montée du Calvaire. Nous sommes ici dans le noir complet. Et on va arriver bientôt au sommet du Calvaire avec toujours Franck Adrien avec nous. Et Alain Mollo qui est présent. Alain, ça fait du bien de temps en temps d'oublier finalement un peu les lumières, non? C'est incroyable, on ne regarde jamais les étoiles. On a la chance aujourd'hui d'avoir un temps extraordinaire. Il faisait très beau aujourd'hui à Megève, il faisait très beau partout un petit peu. Et regardez les lumières le soir, regardez ces étoiles, c'est magnifique, c'est merveilleux. Ça nous fait du bien de nous replonger, Alain, dans la vraie nature finalement. Le jour, la nuit, les étoiles, ça fait partie de... On peut presque dire que ça fait partie de nous finalement. Tout à l'heure, Saint-Exupéry le disait par la voix de Franck Adrien, on est peut-être quelque part une petite poussière d'étoiles finalement. On est peut-être une poussière d'étoiles et là ce soir on est sous la voûte étoilée. C'est formidable. Absolument. Elle est là, la voûte étoilée, elle apparaît. Le soleil s'est couché à l'horizon là-bas ici. C'est la présence de Sylviane Grosset-Jonat, l'ancienne mairesse de Megève, qui est présente à nos côtés dans le noir. Le Calvaire, ce sont des zones très particulières, Sylviane Grosset, ce soir. On a des énergies particulières ici. Oui, ça vibre particulièrement. Oui. C'est vrai que quand le père Ambroise Martin a choisi ce lieu, bon, déjà, il était déjà très particulier. Et Oui. pour lui, ça ne pouvait être nulle part ailleurs. C'était donc ici que ça devait se passer. Et on les ressent encore, ces énergies, Sylviane Grosset? Oui, tout à fait. Je dirais que c'est très très fort au passage de la porte de la justice. La porte de la justice qui est un peu plus haute, Voilà, qui est un peu plus haut. Voilà. Voilà. Donc un lieu idéal pour se connecter à la nature, aux étoiles, par le biais des lectures de Franck Adrien, finalement. Oui, absolument. Et on commence à voir quelques éclairs dans notre beau ciel. Absolument. Le jour est... Tout est là pour que ce soit bien, que ce soit intéressant, qu'on vibre nous aussi et tout ça. Voilà. On ne la voit pas, Sylviane Grosset, parce qu'effectivement, il fait noir, c'est volontaire. Merci Sylviane Grosset, merci beaucoup. On écoute toujours Franck Adrien ici, ce soir au Calvaire de Megève, en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord. Ton absence. La nuit, je rêve ta présence. Je suis sûr que parmi vous, il y a des messieurs qui ont retenu et qui vont le sortir un de ces jours. Écoutez bien, le jour, je pleure ton absence, c'est ce que vous allez dire à votre amoureuse. Et la nuit, je rêve de ta présence. Bob Dylan disait « Cette nuit me plaisait. Les choses grandissent la nuit. Mon imagination ouvre ses portes. Les idées préconçues s'évanouissent. On cherche parfois le paradis au mauvais endroit, alors qu'on l'a là à ses pieds, ou dans son lit, le soir, la nuit, en regardant les étoiles. » Bob Dylan. Monsieur, un conseil. Si vous avez rêvé de succès la nuit dernière, commencez à y travailler dès le lendemain. Alphonse Daudet. Si vous passez la nuit à la belle étoile, vous savez qu'à l'heure où nous dormons, un monde mystérieux s'éveille dans la solitude et le silence. Je vais tenter de vous lire un texte qui n'est pas facile, qui paraît tout simple, d'un grand auteur sud-américain qui s'appelle Pablo Neruda. Toujours à Megève, ici ce soir en direct, 19h46, avec Franck Adrien, comédien metteur en scène. Toute la nuit, j'ai dormi avec toi près de la mer dans l'île. Sauvage et douce, tu étais entre le plaisir et le sommeil.
entre le feu et l'eau. Très tard, peut-être, nos sommeils se sont-ils unis par le sommet ou par le fond, là-haut, comme des branches agitées par le même vent. En bas, comme rouges racines se touchant. Peut-être ton sommeil s'est-il aussi dépris du mien. Et sur la mer et sur sa nuit, m'a-t-il cherché? Comme avant toi et moi, quand tu n'existais pas encore. Quand, sans t'apercevoir, je naviguais de ton côté et que tes yeux cherchaient ce qu'aujourd'hui, pain, vin, amour, colère, je t'offre à pleine main, à toi. La coupe qui attendait de recevoir les présents de ma vie. J'ai dormi avec toi toute la nuit alors que la terre et sa nuit tournaient, avec ses vivants et ses morts, et lorsque je me réveillais soudain, par l'ombre environnée, mon bras te tenait par la taille. La nuit, ni le sommeil, ni la nuit n'ont pu nous séparer. J'ai dormi avec toi. Et ta bouche au réveil sortie de ton sommeil, me donna la saveur de la terre, d'algues donc de marine, qui s'abrite au fond de ta vie. Alors j'ai reçu ton baiser, que l'aurore mouillait, comme s'il m'arrivait de cette mer qui nous entoure. Toute la nuit, j'ai dormi avec toi. Pablo Neruda dans la bouche de Franck Adrien, comédien, acteur avec nous ce soir à Megève, dans la nuit noire qui est tombée maintenant. Les étoiles vont se lever progressivement ce soir. Une nouvelle étape, bravo, applaudissements. Il est 19h48, alors on va rendre le direct, on va rendre l'antenne pour le direct parce que voilà, c'était très très beau, magnifique. Merci de nous avoir suivis ce soir pour ce direct. Alain, mot de la fin, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est un grand moment qu'on vit ici dans ce noir justement complet, on ne voit rien, mais on entend. On développe d'autres sens. On entend, et on entend beaucoup de choses. C'est pas qu'on n'entend rien. Et moi je suis émerveillé par le ciel, par ce ciel en feu derrière nous là-bas. On va le montrer d'ailleurs, les étoiles qui sont là-haut, et le ciel est une belle journée demain. Un petit peu ce ciel enflammé là-bas, c'est magnifique. En direction de l'ouest, effectivement. C'est les derniers rayons de lumière avant la nuit noire. Alain. On va vous remercier, vous êtes très nombreux à nous avoir suivis ce soir pour ce direct étonnant, encore une fois. Le jour de la nuit. On va retenir cette formule. Toute la France d'ailleurs. Absolument. Et on va remercier effectivement cette expérience assez étonnante. On n'a pas vu grand-chose, on a entendu de belles choses. Merci aussi au trio de l'OHM, l'Orchestre d'Harmonie de Megève, le trio des Alpes, Corps des Alpes. On va écouter tout à l'heure, mais on va rendre l'antenne. La nuit noire est tombée. Et puis on va remercier et saluer aussi Franck Adrien, on rappelle comédien, 150 téléfilms, il est présent dans Un si grand soleil, il est présent dans Plus belle la vie, Louis la Brocante, Joséphine Ange Gardien, etc., etc. Il est avec nous ce soir et c'est lui qui nous fait ses lectures. Merci à toutes et à tous. Alain, on dit au revoir et puis on se dit à bientôt. Eh bien, bonne nuit à tout le monde. Nous, ça va continuer. Mais on va encore faire des petites vidéos que l'on présentera sur la place du village, évidemment. Alors, Martine nous dit, je suis en altitude, et quel bonheur de passer ces instants avec vous. Merci Martine, en tout cas, d'être avec nous ce soir pour ce direct. Voilà, on va terminer avec ce flambeau. Et cette lumière qui va finir par disparaître pour laisser place à la nuit. C'était le jour de la nuit dans toute la France. Merci à toutes et à tous. On salue Nelly qui nous regarde aussi. Merci infiniment pour ce direct un peu surprenant, un peu étonnant, mais toujours plaisant. Simplement Florent, directeur, approchez-vous Florent, directeur des services techniques de Megève, vous êtes présent ce soir, vous teniez à faire cette belle soirée nationale, on le rappelle, mais ici à Megève en particulier. Ah oui, en fait, ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans que Megève s'est inscrit dans une démarche de responsabilité sociétale des organisations, plus simplement préserver la ressource, prendre soin de la biodiversité. On parlait du développement durable depuis l'Agenda 21. Eh bien, nous y voilà à Megève aujourd'hui. Et ça augure l'Atlas de la biodiversité communale. Et l'Atlas de la biodiversité communale, c'est prendre soin de tout ce qu'il peut y avoir autour de nous, de manière préservée pour les générations futures. C'est pas que l'environnement, c'est aussi l'homme en général. Donc c'est une très très belle soirée. Et en plus avec des textes magnifiques.
Juste magnifique. Grand acteur, et puis on rappelle que Megève est une grande station qui scintille beaucoup, et on retrouve un Megève authentique finalement, que beaucoup de gens ont envie de retrouver finalement. Et oui, je crois que c'est un retour pas aux sources, en tout cas c'est de se dire qu'on est dans un environnement privilégié et qu'il faut en prendre soin chaque jour. Chaque geste compte. Merci à vous, bravo à vos équipes qui ont travaillé pour couper les lumières, pour remettre ces lumières-là, ça fait beaucoup de travail aussi. L'idée, ce serait de plus jamais les rallumer. Ce serait bien. Et que justement, les gens qui habitent ici se disent tout qu'on fait la nuit, c'est beau. Et on n'a peur de rien, et ça permet, nous quand on dort, ça permet à toute la faune et à la flore, elle aussi de se reposer, de vivre aussi la nuit. Merci beaucoup Florent. Merci à vous. On termine avec ce direct ici, regardez cette lumière qui va disparaître, cette torche qui va rester. Belle soirée, à très très bientôt sur nos pages pour d'autres directs et à très très bientôt à tout le monde. Merci encore infiniment.